Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon dernier mini-album. Alors c'est une première pour moi parce que c'est la première fois que j'en fais un avec une couverture tissu. J'avais envie d'essayer, j'en avais vu pas mal sur YouTube et j'ai trouvé ça tellement joli. Donc j'ai voulu essayer. Donc voilà, alors donc c'est une couverture tissu, c'est saumon et or, le thème de l'album. Alors on peut s'en servir, je pense, pour aussi bien des mariages, des baptêmes, des cérémonies. Bon, on peut l'adapter pour pas mal d'événements. Ou même simplement pour mettre des photos des proches. Moi, c'est ce que je vais faire. Mais bon, on peut très bien l'utiliser pour des grands événements. Donc, une couverture tissu. Ici, c'est un petit embellissement bois que j'ai embossé en doré. Des petites découpes, des roses, bon, et une dentelle sur le côté que j'avais dû acheter chez AliExpress, une petite rangée de perles. Donc ici j'ai mis deux attaches parisiennes, alors deux fonctions pour ces attaches parisiennes. La première, esthétique, hein, mais aussi pour tenir pour aider à tenir, on va dire, la reliure à l'intérieur, pour être sûr que ça se défile pas et puis que ça soit solide. Donc sur le côté, un petit embellissement dentelle cœur, et j'ai fait un petit gris-gris. Alors il y a un peu de tout, hein, des petites, une plume, des perles, il y a une petite libellule. Voilà. Donc je l'ai pas volontairement pas accroché en fixe. Je l'ai juste passé un petit fil ici pour pouvoir l'enlever, si jamais je veux le refaire ou si ça casse, ou pour le refaire. Et puis derrière, rien de particulier, juste les deux attaches parisiennes. Et c'est fermé par ce qu'on appelle un fermoir toggle. Donc ça s'ouvre comme ça. Voilà, en fait c'est un anneau. Voilà, un anneau comme ça. Et on passe ce petit bout là dans l'anneau. Voilà. Donc je crois qu'il fait, alors je ne vous ai pas donné les dimensions. Il mesure 20 sur 16. Bon, moi je l'ai fait volontairement petit. Bien sûr, pour un mariage, je pense qu'on le fera plus grand pour pouvoir mettre des grandes belles photos de mariage. Moi je voulais mettre des petites photos, donc ça me convenait parfaitement. En fait, je l'ai adapté aux tailles de photos que je voulais mettre à l'intérieur. Alors, on l'ouvre. Donc ici c'est une petite pochette, mais qui s'ouvre comme ceci, pour pouvoir mettre des photos. Donc il y a des aimants un peu partout. Ici ça s'ouvre là, donc on peut mettre des grandes photos, des petites photos. Bon, les grandes là, on peut mettre pas mal de dimensions. Et ici on peut mettre les grandes. Donc j'ai essayé de faire suivre le dessin. Alors là on peut le garder comme ça pour profiter du papier, mais on peut aussi bien mettre une photo dessus, hein. C'est comme on veut, et c'est selon le nombre de photos qu'on veut mettre à l'intérieur. Donc ici c'est des petites fenêtres qui s'ouvrent comme ceci. Donc on peut mettre des photos ici, on peut en mettre des petites aussi. Vous voyez, celle-ci elle rentre comme ça, comme ça. Là c'est pareil, on peut en mettre une là aussi si on veut. Moi j'ai fait un petit dépliant pour pouvoir en mettre deux. Si on veut en mettre, on peut même en mettre trois, on peut même en mettre sur sur la façade si on veut. Moi je préfère les laisser en décoration et mettre les photos à l'intérieur. Donc ici c'est le même principe. Voilà, donc on peut mettre les photos aussi bien là que là, que là. Bon. Ensuite ça s'ouvre aussi ici. Donc là c'est pareil. Un petit livret pour mettre des photos. On peut faire des livrets plus grands si on veut, avec plus de pages, enfin plus de plis, autant qu'on en veut, hein. Donc c'est une pochette dans laquelle on peut mettre les petits dépliants. On peut mettre aussi une photo ici, avec une petite butée ici. Vous voyez que la photo rentre largement. Voilà, pareil, si on veut, on laisse comme ça. On peut aussi mettre une photo dessus. J'ai fait des grands tags pour chaque page. Il y a 3 pages. Hein. J'ai pas fait beaucoup de pages étant donné que les pages sont assez... il y a pas mal de dépliants, de pochettes et tout ça. Donc en fin de compte, ça fait pas mal de photos. J'ai pas compté combien on peut en mettre, mais on en met pas mal. Hein. Donc là, c'est pareil. Ça s'ouvre. Donc là, j'ai mis un die souvenir dans du papier doré. Et là, ça s'ouvre comme ça et comme ça. Donc ça vous fait
voilà, une pochette avec 1, 2, 3, 4 grandes. Si on met des petites évidemment, ça en fait plus. Donc je l'ai agrémenté avec de la distress dans les mêmes couleurs que le papier de fond pour un ensemble. J'avais envie de pas, je voulais pas les laisser blanches parce que voilà. Donc ici c'est une page avec des petits pliants, des petits encarts, je ne sais plus comment on dit. Donc c'est tenu par 2 attaches parisiennes, une là et une là. J'ai collé les lettres ici sur 2 pages, sur 2 pliants pour pouvoir faire un mot en continu. Donc quand on ouvre, ça fait un dessin entier. Donc pour mettre une grande et 2 petites. Et quand on ouvre en dessous, ça se trouve comme ceci, et on peut mettre aussi des grandes photos de ce côté là. Je ne sais pas si vous voyez le papier, je vous montrerai à la fin, j'ai oublié de le faire au début. Le papier de cette collection est tout simplement magnifique, surtout pour si on veut faire mariage. En fait c'est un papier, une collection spéciale mariage en principe. Bon après on n'est pas obligé de coller les stickers qui vont avec et tout ça, mais je trouve qu'il est juste magnifique. Donc toujours le tag. Alors ici j'ai fait une petite pochette ici, donc on peut mettre une grande, hein, je crois que ça rentre, voilà, une grande photo. Après on peut en coller une petite là et puis mettre une grande. Là c'est pareil, on peut mettre une petite photo. Là, des grandes, ça s'ouvre pour mettre des grandes. J'ai volontairement laissé sans rien parce que déjà le papier est joli. Et en plus, c'est mieux pour mettre des photos parce que après, quand c'est trop chargé, s'il y a trop de... Un petit tag ici, bon, on peut le remplacer par une photo si on veut. Et donc ici, ça s'ouvre aussi, comme ceci. Et c'est pareil, ça fait un dessin complet. Voilà. Et on se dit que c'est dommage de mettre des photos là-dessus, mais bon, c'est quand même le but d'un album. Et bon, après, tout dépend du nombre de photos. On peut s'arranger pour pas en mettre aux endroits qu'on veut conserver comme ça. Donc tout est aimanté pour pas que ça se promène, sinon ça s'ouvre tout le temps. Ici c'est pareil, j'ai mis une petite flippette. Alors ça c'est du papier calque en fait, que j'ai collé sur du papier blanc pour faire ressortir les petits dorés. Et j'ai collé un petit ruban doré aussi parce que c'est collé au double face. Bon, ça se voit pas énormément, mais en bas, je trouve que ça fait bon. Puis en plus, le ruban est très décoratif, donc c'est très bien. Donc là, 2 petits dépliants. J'ai mis du papier doré de chez Action. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, avec des petits reflets un peu holographiques. Donc ici, 3 grandes photos. Ici, c'est une petite frise qui est fournie avec les stickers de la collection. Donc ça s'ouvre comme ceci. J'ai fait un dépliant. Donc là, j'ai fait correspondre les papiers du rabat, du fond et puis de la façade. Et donc le dépliant où on peut mettre. Alors moi, je vais mettre 4 petites. On peut mettre aussi bien des grandes. Hein, je vous dis, c'est comme on veut. Et puis on peut en mettre derrière également, donc on en met quand même pas mal. Voilà, donc ça se referme comme ça, non, ça c'est pas fini. Ça s'ouvre là aussi, voilà. Donc là c'est une page unie où on peut mettre une photo en dessous. J'ai laissé la place pour pouvoir passer une photo en dessous. Donc ça c'est elle est tordue ma feuille. Donc vous voyez, ça va jusqu'en haut et en bas. On peut mettre alors ou 2 petites comme ça. J'ai fait un embellissement pas trop grand pour essayer, pour pas cacher la photo si on met une petite là et là. Après, on peut mettre une grande et la sortir. Et on peut mettre aussi un dépliant et le sortir quand on veut regarder. Donc là, pareil, une grande photo. Voilà. Tac. Ici, c'est une page avec ce qu'on appelle une porte. Donc tenue avec 2 petites, là ce sont des boutons que j'ai collés et j'ai mis des petites attaches parisiennes dorées que j'ai coupées puis que j'ai collées dedans. Ici il y a un petit embellissement, une petite breloque cœur, je sais pas si on la voit bien. Donc sur cette page, ici c'est pareil, c'est une
en photo. On peut glisser une photo comme ça. Donc on peut mettre une grande si on veut pour la mettre là ou en dessous. Mais on peut mettre aussi une petite comme ça, une comme ça, ou glisser en dessous, bon, comme on veut. De l'autre côté, on peut mettre comme on veut parce qu'il n'y a pas de... On peut mettre une grande au milieu comme ça et laisser le mot en bas. Et en haut, et au milieu, c'est un rabat. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est un des papiers de la collection. Donc je l'ai conservé quand même parce que bon, comme je vais mettre des photos de mes proches, c'est aussi le thème. Bon là bien entendu je ne mettrai pas de photos, ça sera décoratif. Et ici ben, c'est une page avec juste 2 petits coins dorés, mais qui ne sont pas collés entièrement pour que je puisse mettre une grande si je veux, ou alors deux moyennes comme ça. Je ne sais pas encore, je vais voir comment je vais les aménager. Voilà, donc ça se ferme tout simplement. Et la dernière page, on voit bien le foil, là, le doré sur le papier. Donc ici, c'est un embellissement que j'avais acheté chez Action, une petite planche, les couleurs étaient parfaites pour aller avec. Ici, j'ai fait un rabat, enfin une pochette plutôt, pour mettre une grande photo, une grande, ou un dépliant, ou je sais pas. Et ici, 4 petites, pour pouvoir mettre, donc j'ai laissé décoller, j'ai pas collé jusqu'au bout, pour pouvoir mettre 4 petites comme ça. Ici, et ici j'ai fait donc c'est encore le papier transparent, là le calque, donc j'ai fait la pochette pour qu'on la voit à travers. Je trouvais que c'était joli déjà pour voir le papier à travers, et quand on met la pochette c'est pareil, ça fait joli. Donc j'ai fait 3 pages là, 3 grandes, donc on peut en mettre 1, 2, 3, 4 avec au dos, 5 ici, plus éventuellement devant, ça fait déjà 7. 8, 9, 10, 11, enfin bon, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de place pour les photos. Voilà, donc je vous remontre la façade. Ça c'est des die que j'ai acheté. Là j'avais acheté ça, les petits fermoirs, j'avais acheté ça sur AliExpress je crois. Alors la reliure, c'est une reliure accordéon, mais j'ai pas collé le dos pour qu'il y ait une souplesse, parce que vous voyez quand on l'ouvre, il se met à plat. Souvent les reliures accordéon là, parce que là vous voyez, hop, il y a un espace, donc ça ne suit pas le dos, et ça s'ouvre comme ça pour qu'on puisse l'ouvrir complètement. Voilà, donc la collection que j'ai utilisée, c'est celle-ci, voilà. Ça s'appelle, c'est My Mind's Eye, ça c'est la marque, et la collection c'est Bliss. Donc vous voyez tous les papiers, bon on voit pas grand chose, je l'ai mis dans le... Et donc il y a les stickers avec, mais bon j'en ai utilisé quand même un certain nombre. Donc c'est vraiment adapté pour le thème mariage. Donc il y a évidemment birthday, ici il y a she said, he said, il a dit, elle a dit, bon. Mais on peut s'en servir aussi pour autre chose, hein, la preuve. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser des petits pouces en l'air et puis un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!